A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salam la famille. C'est votre frère, votre fils. Toujours Touré Isaka. Dis-moi comment la différence. La famille, comme on vous a toujours dit, il ne faut pas sortir parce qu'il faut sortir. Mais il faut toujours sortir pour dire quelque chose de concret, quelque chose de vrai, quelque chose de fiable à nos fans et à toutes les personnes qui nous suivent. Ce soir, je vais m'adresser à notre jeune frère Peter 007. On va parler de Peter 007 aujourd'hui. La famille, vous savez que moi, tous les chakras, je vous ai toujours dit, le rêve là, moi j'ai quitté le rêve il y a longtemps. En nous voilà rêve là maintenant. Je vous ai toujours dit que ceux-là, c'est des gens, il faut aller avec eux, œil pour œil, dent pour dent. S'ils se comportent comme des gens qui n'ont pas de cœur là, montrez-leur que nous-mêmes là, il y a longtemps que nous-mêmes on s'est séparés de nos cœurs. Parce que quand je vois aujourd'hui des frères qui disent que non, on ne se réjouit pas du malheur de quelqu'un, on ne se réjouit pas du malheur d'un frère. Mais ces frères-là, ils se sont toujours réjouis du malheur des autres ici. Et ça, c'est même pas caché. Ces gens-là, ils ont dansé ici dans la mort d'Amadou Bon. Ces gens-là, ils ont bu champagne ici dans la mort d'Amadou Bon. Ils ont dansé ici dans la mort de notre très cher Ahmed Bakayoko. Ils ont pété des champagnes ici dans la mort d'Ahmed Bakayoko. Donc de quel sentiment vous parlez? De quelle pitié vous parlez? Non, on ne se réjouit pas. Quand ton frère a un problème, il ne faut jamais te réjouir du malheur d'un être humain. Ce ne sont pas des êtres humains pour moi. Il va vous dire, vous voyez Peter 007, mais vous ne connaissez pas Peter 007. Peter, c'est un vrai criminel. Peter, c'est un vrai assassin. Pour toute personne qui connaît Peter 007, demandez-leur. Vous voyez Peter sur les réseaux sociaux, maman Peter, vous ne connaissez pas Peter 007. Approchez-vous à des personnes qui ont vécu avec Peter sur le pouvoir de Gbagbo. Demandez ceux qui ont connu Peter sur le pouvoir de Gbagbo. Peut-être Peter ne me connaît pas, mais moi je connais Peter. Peter, c'est un vrai criminel. C'est que moi je peux dire à l'État ivoirien, si vous voulez laisser Peter là, vous pouvez le laisser, mais sachez que c'est un criminel qui est dans votre main là. C'est que vous ne savez pas de Peter là. C'est-à-dire pour beaucoup de personnes, la seule chose que vous savez de Peter, c'est-à-dire, c'est le gérant de cabine que Peter a assassiné. C'est le gérant de cabine que Peter lui a tiré, c'est-à-dire une balle dans la tête là. C'est lui seulement que vous connaissez de Peter, comme victime de Peter. Mais moi, je vous informe que Peter, le victime que Peter a créé en Côte d'Ivoire, si on vous dit, vous n'allez pas croire. Des personnes que Peter les a ôté la vie, si on vous dit ça en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas croire. Vous vous limitez que pour le gérant de cabine. Mais renseignez-vous bien. Renseignez-vous, demandez. Et les gens vont vous parler des crimes de Peter, si pouvoir de Gbagbo Laurent. Demandez-vous. J'ai vu Peter et j'ai connu Peter, si pouvoir de Gbagbo. Vous voyez Peter, en fait Peter c'est un vrai peureux. Pour ceux qui ont connu Peter dans l'armée là, je vais vous dire. Peter c'est un vrai peureux. Peter c'est pas un garçon. Hein. Mais le problème de Peter c'était quoi? Comme le pouvoir de Gbagbo avait réussi à terroriser des gens, le pouvoir de Gbagbo avait réussi, c'est-à-dire à rendre la population ivoirienne zinzin.
C'est-à-dire, dès que tu voyais, comment on appelle, un corps habillé net là, c'est-à-dire, même simple au forêt, dès que tu voyais quelqu'un en tenue net là, tu es paniqué. Tellement que le pouvoir de Gbagbo avait terrorisé les Ivoiriens. Donc, les puteurs profitaient de ça. Sinon, en réalité, ce ne sont pas des gars, c'est-à-dire, ce ne sont pas des dugas, ce ne sont pas des puissants gars. Mais ils se servaient de ça pour assassiner les gens avec des armes. Puisqu'ils savaient déjà que la population était déjà terrorisée par les musiciens de Gbagbo. Donc, Peter se servait de ça, il se servait de son arme. C'est-à-dire, sa force et puis son pouvoir, là, c'était l'arme que Peter tenait. C'était l'arme que Peter tenait. Je vais vous rappeler quelque chose ici. Quand ils ont fait élection de Gbagbo, quand ils ont fait élection présidentielle, là, et puis Gbagbo a perdu, et puis il a refusé de quitter le pouvoir. À Bobo, ils avaient organisé une marche, on devait aller à la RTI. On devait aller à la RTI. Les gens qui sont quittés à Bobo, qui passaient vers Fitissac, qui voulaient passer vers Fitissac et puis croiser à Djamé, ainsi de suite, pour pouvoir rentrer au plateau, aller jusqu'à, comment on appelle, à la RTI là. Au niveau de Fitissac là, en allant vers Makassi là, je vous dis, les moyens de Peter, le crime qu'il y a eu à ce niveau-là, à les gens qui voulaient partir à la RTI là, les crimes qui s'est passé là-bas là, Peter faisait partie des personnes qui ont tué les gens là-bas. C'est moi, Touré Issaka, je vous dis. Peter 007 faisait partie des escadrons de la mort qui sont venus assassiner les gens là-bas. Et puis quand ils sont venus là, il y a des femmes, il y a des gens qui étaient là, et même ils n'étaient même pas dans le marché. Hein. Ils n'étaient même pas dans le marché. Les gens étaient en train de faire leur commerce, ils étaient en train de vendre leur commerce. Les gars de Peter sont venus, ils sont venus, dès qu'ils sont descendus du camion, ils ont commencé à tirer sur les gens. Il y a eu 3 morts, là, 3 morts des personnes qui étaient en train de vendre, des innocents qui venaient à côté, au bord de la route. Au Makassir, hein, c'est-à-dire quand tu quittes l'université à Bobo Adjamé, là, tu fais comme tu viens sur Adjamé, en bas du pont, là. Vous voyez, en allant sur le Makassir, là, les mois qu'il y a eu là-bas, là, Peter était là-bas. Peter faisait partie des personnes qui ont tué les gens là-bas. C'est moi, tout les chacun, je vous dis, ce jour-là, j'étais là-bas. Je faisais partie des gens qui partaient marcher. Ce jour-là, nous, on était devant ceux qui partaient marcher. Mais vous, c'est-à-dire, vous parlez de Peter, vous ne connaissez pas Peter en fait. Ne vous limitez pas seulement que, non, Peter a fait... Quand Peter vous dit ici que le jour où on va prendre pouvoir, on va pisser sur le corps du président Alassane Ouattara, je vous jure que ce n'est pas de plaisanterie. Hein? Ce n'est pas de plaisanterie. Quand Peter s'assoit dans sa vidéo, puis Peter dit, le jour où Ouattara va partir, il va tuer Photocopie. Il y a des personnes là, ils ne vont jamais les laisser, il va tuer Photocopie. Photocopie seulement, il ne va jamais laisser Photocopie. C'est moi, tout les chacun, je vous dis, c'est la vérité. Si on vous dit des personnes que Peter les a ôté la vie au sein de l'armée de Gbagbo, ce n'est pas pour rien que Peter a fui. Hein? Peter n'est pas un réfugié, Peter a déserté l'armée. Peter a déserté l'armée. C'est que moi, Touré Issaka, je vous dis, et puis ça a vérifié. Demandez ceux qui ont connu Peter dans l'armée. Ceux qui ont connu Peter dans l'armée, le terrain que Peter a sémé au sein de l'armée ivoirienne. C'est-à-dire, que Peter a montré aux jeunes Ivoiriens sur le pouvoir de Gbagbo, je vous assure que ce n'est pas des plaisanteries. Et ça, c'est à ce monsieur-là. Vous pensez que quand Peter a intégré le pouvoir du président Alassane Ouattara, vous ne vous êtes jamais posé la question? Quand Peter faisait vidéo pour demander au président Alassane Ouattara, vous ne vous êtes jamais posé la question? Vous pensez que Peter avait fait ça pour l'amour du président Alassane Ouattara? Détrompez-vous. Peter n'avait pas fait ça pour de l'amour du président Alassane Ouattara. Quand Peter était dans le RHDP là, Peter n'était pas dans le RHDP pour l'amour du président Alassane Ouattara. Peter, en fait, le but de Peter, c'était pour supprimer, effacer les traces qu'il avait commis en Côte d'Ivoire. Parce que pour Peter, là, s'il venait avec le pouvoir, ces crimes-là ne pouvaient plus le rattraper encore. Mais l'erreur que Peter avait fait, quand Peter est venu au sein du RHDP, Peter n'a jamais... les crimes que Peter a causés lorsqu'il était dans l'armée, et quand il est venu rejoindre le RHDP, ces problèmes-là n'ont jamais été mis sur la table. C'est-à-dire, avec aucun ministre, tous les ministres qui étaient en relation avec Peter, Peter ne s'est jamais rassuré un jour sur les problèmes-là, ils étaient déjà sur la table et qu'ils ont traité, c'est fini, on ne pouvait plus le poursuivre encore. Comme c'est un idiot là,
C'est-à-dire lui-même, raison qu'il avait fait qu'il soutenait le président Alassane Ouattara, il ne s'est jamais rassuré que ces traces-là étaient effacées ou si demain les gens se levaient, on ne pouvait plus les rattraper avec ce genre de traces. Il ne s'est jamais rassuré. Donc pour lui, étant qu'un idiot, pour lui, étant qu'un assassin, pour lui, étant qu'un criminel, pour lui, étant qu'un sanguinaire, tout c'était déjà fini. Ça que lui-même il s'est rassuré, hein, pour lui tout c'était déjà fini. Donc pour Peter là, le pouvoir du président Alassane Ouattara ne pouvait plus rien lui faire encore. C'est-à-dire, tous les traces étaient déjà supprimées, toutes ces traces étaient déjà effacées. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut laisser le président Alassane Ouattara. Il faut t'acharner contre le pouvoir du président Alassane Ouattara. Il faut t'acharner contre sa personne. Il faut s'acharner contre sa famille. Il faut s'acharner contre son parti. Il faut s'acharner contre ses militants. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Quand il est venu avec Guillaume Soro. Et si vous avez compris, lorsque Peter était en train de vilipender Guillaume Soro, insulter Guillaume Soro, traiter Guillaume Soro de toutes les sales noms. Et quand il est venu, Peter a oublié. Les sororistes, ils n'ont pas accueilli Peter parce qu'ils avaient de l'amour pour Peter. Les sororistes voulaient se venger de Peter. Tous les bruits que les sororistes sont en train de faire là, je vous jure qu'ils sont en train d'aboyer. Ils n'aiment pas du tout Peter 007. Tout ce que je vous dis là, ça a vérifié. Ils font semblant de défendre Peter 00. Les sororistes font semblant de défendre Peter 007. Et je vous dire que c'est des jours qui sont comptés. Je vous donne une semaine. C'est moi tout le chacun, je vous dis ça. Je vous donne une semaine. En espace d'une semaine, vous n'allez plus jamais voir les sororistes prononcer encore le nom de Peter 007. Les sororistes voulaient utiliser Peter 007 pour tous les injures qu'il a eu envers Guillaume Soro. Pour tous les mal qu'il a eu envers Guillaume Soro. Donc les sororistes voulaient rendre le coup à Peter. Et c'est pourquoi les sororistes, ils demandaient toujours à Peter 007, ce que tu as dit à Soro là, on veut que tu fasses la même chose sur le pouvoir actuel. Ce que tu disais à Soro, les dénigrements que tu faisais à Soro, les injures que tu disais à Soro, on veut que tu rendes le même coup à le pouvoir actuel. Maintenant, pour rendre le même coup là, et c'était de ça que vous voyez Peter 007. On lui donnait de l'argent pour l'utiliser, pour qu'il puisse rendre le coup. Mais tellement bête, tellement idiot, lui-même en force d'insulter le président Alassane Ouattara, l'erreur que Peter va connaître, c'est-à-dire l'erreur que Peter va faire en faisant plaisir à Guillaume Soro, l'erreur que Peter va faire. Peter s'est mis à insulter le président Alassane Ouattara jusqu'à tellement qu'il a pris confiance, il a pris goût. Lui-même, il a commencé maintenant à rentrer dans son propre dossier. Et pourtant, il pouvait insulter le président Alassane Ouattara sans toucher les crimes que lui, il a commis lorsqu'il était encore au service d'État. Peter a oublié qu'il pouvait dénigrer le président Alassane Ouattara sans rentrer dans lui-même ses propres dossiers. Mais comme le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un de béni. Le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un. Il y a beaucoup de bénédictions derrière lui. Peter est resté en train de dénigrer le président Alassane Ouattara et commençait à rentrer maintenant dans le crime que lui-même il a fait en Côte d'Ivoire. La famille, c'est moi je vous ai dit ça. Les terroristes, ils n'aiment pas Peter 007. C'est semblant ils sont en train de faire. C'est semblant les terroristes sont en train de faire. Dans une semaine, vous n'allez plus jamais entendre les terroristes en train de faire vidéo pour proclamer Peter 007. Même si Peter 007 veut, il n'est qu'à mourir en prison. Les terroristes n'ont rien à foutre avec Peter 007. Ce qu'ils voulaient de Peter là, ils avaient déjà réussi à retenir ça. Ce que les terroristes attendaient de Peter, les terroristes avaient déjà reçu ça. Mais ce que vous oubliez, ce n'est pas encore fini. Vous, les déserteurs de l'armée, on vous attend. Hervé Djedje, toi tu étais dans l'armée, toi tes crimes là, la manière on fait sortir vidéo de Peter 007 là, pour toi ça est dans nos mains. Vous tous, Hervé Djedje, dessin animé, vous tous qui avez déserté l'armée, vous savez pourquoi vous avez déserté l'armée?
Vous n'êtes pas des démobilisés, hein, vous êtes des déserteurs. C'est-à-dire jusqu'à présent, là, on vous considère comme des militaires au pays là-bas. Parce que vous avez déserté. Donc votre dossier là, vos noms sont encore au pays là-bas. Donc ce qu'on va vous dire là, vous devez vous retourner, aller réparer vos erreurs. Vous vous trompez où? Vous vous trompez. Quand on vous demande, vous allez penser que vous êtes intelligent. Et pourtant, vous n'êtes même pas intelligent. Votre mentor, c'est Gbagbo. Gbagbo a fait prison ici. Gbagbo a fait 10 ans de prison. Gbagbo n'est pas pris s'enlever dans prison. Si Gbagbo que vous comptez, c'est-à-dire quelqu'un que vous lui donnez votre vie, quelqu'un à qui vous avez sacrifié votre vie. Vous sacrifiez votre vie pour quelqu'un qui n'a même pas été capable de se faire sortir de prison. La personne a fait 10 ans de prison, 10 années, Gbagbo il est en prison. Gbagbo a fait prison en Côte d'Ivoire. Gbagbo il a fait prison en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, l'État du président Alassane Ouattara a décidé de remettre Gbagbo à la CPI. Votre menton a fait prison, vous tous vous avez vu. Vous les militants, vous n'avez pas pris fait sortir Gbagbo de prison. Vous avez aboyé, vous avez crié, on dirait des chiens. Vous n'avez pas pu faire sortir Gbagbo de prison. Mais ce n'est pas vous qui ne voulez pas faire prison. On ne sait même pas comment vous réfléchissez. Si Gbagbo a fait prison, ce n'est pas vous qui ne pouvez pas faire prison. Si Charles Blé Goudé a fait prison, ce n'est pas vous qui ne pouvez pas faire prison. Si Simone Eivé, la caravane, la sorcière, si elle a fait prison, ce n'est pas vous qui ne pouvez pas faire prison. Les gens que vous suivez, les gens que vous applaudissez matin, midi et soir, les gens que vous sacrifiez vos vies pour eux, eux là, ils ont fait prison. Simone a fait combien d'années en prison en Côte d'Ivoire? Qui a réussi à libérer Simone? Mais la majorité de vos militants là, ils sont au pays là-bas. Est-ce qu'ils ont réussi à libérer Simone? C'est le président Alassane Ouattara qui a décidé de libérer Simone. Gbagbo et puis Charles Blé Goudé, et ils ont fait prison en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez réussi à les libérer? Non. Jusqu'à ce que l'État ivoirien décide de les envoyer à la CPI. Quand on les a envoyés à la CPI, ils ont fait combien de temps à la CPI? Près de 10 ans, ils sont en prison à CPI. Vous avez réussi à les sortir? Vous avez commencé à faire des 50 cas ici, remplir des 50 cas, des 40 cas, après 30 cas, après 20 cas, après 10 cas, après 5 cas, pas fini même là, même 2 cas, 2 bus de cas là, vous n'arrivez même plus à remplir ça pour aller à la CPI. Pas fini, vous avez laissé tomber. Vous avez que vous partez à aboyer devant la CPI, on dirait des chiens. Mais pas fini là, qui partait encore à la CPI? Plus personne ne partait encore à la CPI. Cela ne vous a pas servi de leçon. Cela ne vous a pas servi de leçon. Quelqu'un que vous pouvez sacrifier vos vies pour dire non, si on me met en prison, lui là, il va aller me faire sortir. Lui-même, il a fait 10 ans de prison. 10 ans de prison. Il n'a pas pu se faire sortir de prison. Vous qui êtes militant, vous n'avez pas réussi à le faire sortir de prison. Mais ce n'est pas vous qui ne pouvez pas faire prison. Vous pensez que le pouvoir du président Alassane Ouattara, c'est le pouvoir de Gbagbo? On vous a toujours dit. On vous a toujours dit que le pouvoir du président Alassane Ouattara, ce n'est pas le pouvoir de Gbagbo. Ils vont vous mettre en prison et puis Gbagbo ne pourra pas vous faire sortir. Ils vont vous mettre en prison, Simone ne pourra pas vous faire sortir. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Mais quand on sort, on vient vous donner conseil là. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous a dit, faites politique autrement. Vous pouvez faire politique pour dénoncer. Vous pouvez faire politique pour critiquer. Mais matin, midi, le soir, dès que vous placez vos caméras nettes là, c'est la mort. On va tuer telle personne, on va assassiner telle personne, on va incriminer telle personne, on va pisser sur le corps de telle personne. Si telle personne la meurt, on va danser, on va boire champagne. À chaque fois quand vous faites des vidéos, c'est la mort seulement. La mort, on va tuer, lui là il va mourir, lui là il est malade, lui là il va... Tout votre, c'est ça votre politique. C'est votre programme politique qui est là, c'est le plan que vous avez pour les Ivoiriens. Et c'est ce que vous avez toujours fait. On a tout votre vidéo. Et on connaît tout votre crime. Parce qu'on vous a connu au sein de l'armée de Gbagbo. Hervé Djedje, toi on t'a connu au sein de l'armée de Gbagbo. Si tu te rappelles, les gars, les terroristes, ça t'a pas piégé. Toi, Hervé Djedje, les terroristes, les gars de Soro t'a piégé si Africa Media, non? Le débat que tu as à faire avec les gars de Soro, là, si Africa Media, il t'a piégé, tu es tombé dans le piège, non?
Quand il t'a dit, si toi, Hervé Didier, si on a placé Bible pour que tu mettes ta main dessus, est-ce que tu peux mettre ta main sur la Bible, dire que tu n'as jamais commis des crimes en Côte d'Ivoire? Tu as dit quoi? Tu as reconnu d'avoir commis des crimes en Côte d'Ivoire. Tu as reconnu d'avoir assassiné des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Tu as reconnu d'avoir tué des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et tu as dit quoi? Que tu l'as fait sur service de l'armée. Mais hors l'armée, là, tu n'as pas tué quelqu'un. Mais c'est ce que vous tous vous avez fait. Et on connaît vos crimes parce qu'on vous a connu sur le pouvoir de Gbagbo. On vous connaît, lorsque l'arme était dans vos mains, on vous connaît. Et des personnes à qui vous les avez ôté la vie, là, on connaît toutes ces personnes. Donc ne soyez pas pressés. Sinon ton mentor c'est Gbagbo, non? Gbagbo il est au pays, non? Mais pourquoi tu ne rentres pas, Hervé Didier? Hervé Didier, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, pourquoi tu ne rentres pas? Hervé Didier, Simone est en Côte d'Ivoire, mais pourquoi tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire? Il faut rentrer, tu vas voir si Gbagbo pourra te sauver. Rentre, tu vas voir si Gbagbo pourra te sauver. Vous les anciens militaires, on vous attend un à un. On n'est pas pressé. Vous tous, on vous attend. Vous tous qui portez treillis pour vous asseoir, faire vidéo comme nous. On n'est pas dit des civils qui portent treillis, des gens qui ont déjà servi l'armée, des gens qui ont déjà pris armes. Et que l'État ivoirien sait que lui là, il a déjà soulevé armes là. On vous connaît vous tous. On ne parle pas des civils, hein. Nous-mêmes qui avons intégré l'armée à cause des rébellions, malgré nous, nos cas est mieux que celui que pour vous là. Mais nous, on n'est pas déserté l'armée. Nous avons passé par la voie légale. Mais vous, ce n'est pas rébellion qui vous a fait rentrer dans l'armée. Vous avez suivi toutes les procédures normales pour intégrer l'armée ivoirienne. Mais vous avez déserté l'armée. Mais nous qui n'avons pas fait toutes les procédures normales, c'est-à-dire nous sommes venus par rébellion, par le pouvoir de Gbagbo. Mais quand nous on voulait se retirer là, on s'est retiré par la voie légale. On ne s'est pas retiré par la voie illégale. Je vous dis ça. L'armée, je ne sais pas si c'est chaque 2 ans, mais s'il y a une bonne mémoire là, c'est chaque 1 an. Chaque 1 an là, c'est-à-dire l'État, l'armée, ils font des papiers. Ils font des papiers pour dire, bon, ils informent tous ceux qui sont dans l'armée, ils informent tout le monde. Pour dire, bon voilà, ceux qui veulent continuer l'armée, ou ceux qui veulent décider de quitter dans l'armée, vous pouvez écrire votre nom sur cette liste. Donc l'État te donne des choix. Ce qui veut dire l'État ne force pas quelqu'un à servir le pays. Chaque année, ils le font. Ils font des listes et puis ils déposent pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui veulent se retirer de l'armée. Donc si tu es dans l'armée et que tu veux te retirer, tu écris ton nom sur la liste. Là comme ça, il y a un montant qu'on te donne. C'est-à-dire qu'on te donne un montant pour que tu vas refaire ta vie. Donc tu quittes l'armée par la voie normale. L'État sait que lui là, il a servi le pays, mais il s'est retiré par la voie normale. C'est-à-dire que tu n'as pas de problème. Puisque l'État est déjà informé que tu t'es retiré de l'armée. Mais pour vous, ça n'a pas été le cas. Vous êtes des déserteurs. Nous-mêmes qui sont rentrés dans l'armée par rébellion là, nous on s'est retirés par la voie normale et non par la voie illégale. Regardez ici. Ça. Je ne vais pas très bien vous montrer. Je vais cacher quelques trucs dedans. Vous voyez ça? Attendez d'abord. Ça c'est mon papier de démobilisé. Ça, c'est mon papier de démobilisé. Le diplôme de démobilisé, là. Il y a certains trucs dedans que je n'ai pas envie de vous montrer ça. Ça d'abord, là, quand je vois cette couleur, là, quand les gens voient, là, les démobilisés connaissent déjà la couleur de ce papier, là. Moi, je me suis démobilisé 2 fois dans l'armée. C'est la première démobilisation, là. Ça, c'était lorsque Gbagbo était au pouvoir. Et que, nos chefs de guerre avaient demandé à Gbagbo, s'il veut une réconciliation, il faut que les rebelles, c'est-à-dire tous ceux qui ont aidé la rébellion, puissent intégrer l'armée. Ils ont fait une liste pour demander à ceux qui veulent rentrer dans l'armée ou à ceux qui veulent se retirer de l'armée. Mais comme moi, je ne sais pas, mais moi je n'aimais pas l'armée. J'ai pris des armes parce qu'il y a un sanguinaire qui dirigeait la Côte d'Ivoire, qui voulait faire disparaître mon ethnie, qui voulait faire disparaître le nord sur la carte de Côte d'Ivoire.
Donc j'étais obligé de prendre arme pour défendre mon ethnie, pour protéger ma race, pour que ma race ne puisse pas être disparue sur la Côte d'Ivoire. Donc quand ils ont envoyé là, j'ai décidé de me retirer, je me suis démobilisé. Je me suis démobilisé. Une première fois, je me suis démobilisé. Sinon, dans l'armée, là, Aoussou Jano, là, si vous avez connu, tout le monde connaît Aoussou Jano. Moi, j'étais garde proche de Aoussou Jano. Je faisais partie de ceux qui faisaient la sécurité de Aoussou Jano. Moi, j'en faisais partie. Le Mirador à Djamé, après le même Mirador à Djamé que vous voyez là. Après, on m'a envoyé le DG de Mirador. Je faisais la sécurité des DG de Mirador à l'époque. Le DG de Mirador, c'est moi qui étais chargé de sa sécurité à cette époque-là. Le long étage qui est à Djamé là, à la rentrée d'Adjamé là, Mirador là. Mes chefs de guerre m'ont envoyé là-bas, je faisais la sécurité de DG de Mirador. Dans l'armée, j'ai eu trop d'opportunités au sein de l'armée, mais c'est parce que moi-même, je n'aimais pas l'armée. Tous ceux qui me connaissent, c'est quand je dis là, ils peuvent vous témoigner. Moi, je n'ai jamais été un agent barbare comme ça. J'ai toujours été garde proché. Toujours. Garde proché des chefs de guerre. Garde proché des chefs de guerre, garde proché des cadres du pays. Jamais, j'ai fait un jour, aller m'arrêter dans la rue pour placer des barrières ou bien ceux qui suivent des barrières. Jamais, j'ai jamais fait ça au sein de l'armée. Et quand je me suis démobilisé pour la première fois, lorsque Gbagbo a refusé de quitter encore, ils ont lancé un appel encore pour demander, pour faire des recrutements. Je suis venu intégrer encore. Je suis venu intégrer encore l'armée. Et quand je suis venu intégrer encore l'armée, jusqu'à ce que Gbagbo tombe, quand Gbagbo est tombé encore, ils sont venus encore, ils ont demandé ceux qui veulent faire l'armée ou ceux qui veulent se retirer. J'ai décidé encore une deuxième fois de me retirer. Et voici ça. Ça qui est là. Ça, c'était la deuxième fois quand je me suis démobilisé. La deuxième fois où je me suis démobilisé, c'est ça qui est là. Ça, c'est ma première démobilisation. Et celle-là, c'est la deuxième où je me suis démobilisé. Vous avez vu? 2 fois, je me suis démobilisé. Première fois, je pouvais intégrer l'armée. J'ai décidé de quitter, de me retirer. Deuxième fois encore, je pouvais intégrer encore l'armée. Moi, la première démobilisation que vous voyez là, quand j'ai fait ça là, j'ai fait ça avec des amis, mais aujourd'hui, d'autres sont militaires, d'autres sont hauts fourrés. D'autres sont hauts fourrés. Quand on a fait ça là, après quand on nous a appelés là, quand on nous a appelés de venir, on est venir encore. Après, quand Gbagbo est tombé maintenant là, ils ont demandé ceux qui veulent continuer ou ceux qui veulent se retirer. J'ai décidé encore de me retirer. Mais des amis avec moi qui avaient déjà fait première démobilisation, qui avaient déjà ça là, et ils ont intégré l'armée. D'autres sont au fourré aujourd'hui, d'autres sont militaires, d'autres sont pas spéciaux. Et c'est dans ça que j'ai eu ça là. Deuxième démobilisé, c'est ça qui est là. Je me suis retiré. Je me suis retiré. Donc c'est pour vous dire. Et quand j'ai eu ça là, c'est-à-dire l'ONU, Union africaine, Union européenne, l'État de Côte d'Ivoire, c'est que Touré Isaka connaît armes et il a servi la Côte d'Ivoire étant que militaire. Et encore, il reconnaît que Touré Isaka s'est retiré de l'armée par la voie légale. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire sait que je me suis retiré de l'armée par la voie légale. Et je ne suis pas un déserteur. Mais les Putins ont déserté l'armée. Et c'est cela, vous venez vous arrêter ici. Pourquoi on n'est qu'à avoir sentiment de pitié pour eux? À bâtard, si on a eu sentiment de pitié pour eux, qui meurt en prison. Tous les bêtises que Peter faisait là, depuis le pouvoir de Gbagbo, tous les crimes de Peter 007, sa maman est au courant de tout. C'est moi tout les ça je vous dis, la maman de Peter 00 ne peut pas s'asseoir ici pour dire qu'il va pleurer. Non, elle fait pitié. Elle ne peut pas faire pitié à quelqu'un. Elle est consciente de ce que son fils faisait. Elle est au courant de tout. Tous les crimes que son fils a commis, maman de Peter 007 est au courant de tout. C'est moi tout les ça je vous informe. Elle ne peut pas s'asseoir pour dire qu'elle va pleurer. Ton fils a tué enfant des autres, des femmes comme toi. C'est-à-dire la manière que tu tiens à ton fils là. Il y a des femmes comme ça qui tenaient à leur fils. Mais toi, ton fils les a ôté la vie. Ton fils les a assassinés. Donc toi, tu ne peux pas, aujourd'hui qu'ils ont attrapé ton fils, ils n'ont même pas tué ton fils, mais tu ne peux pas venir s'asseoir pour dire non, ton fils, tu vas pleurer que tu vas faire pitié à quelqu'un. Tu ne peux pas dire ça à la maman. Tu ne peux même pas même.
Parce que tu connais le crime que ton fils a fait. Tu connais les enfants des autres femmes que ton fils les a assassinés. Tu connais, tu es au courant de tout. Tout ce que Peter a commis, c'est moi je vous dis ça. La maman de Peter 00 connaît tous les crimes que son fils a commis. Il connaît tout, de D à Z. Tous les bêtises, tous les propos graves que Peter 00 dit sur les réseaux sociaux, sa maman est au courant de tout. Tout, elle est au courant de tout. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire non, on doit penser à sa maman, que sa maman crève avec lui. Que la maman de Peter 00 crève avec lui. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Elle a sémé un criminel. Elle a mis au monde un criminel, donc elle va récolter. Quand tu mets un enfant, un criminel au monde là, quand le problème va tomber là, tu vas assumer, tu assumes. Tu assumes. C'est moi, je vous dis, Peter, il n'y a pas plus criminel que Peter 00. Eka là, Eka, je vous jure que, c'est moi, je vous dis, je connais Peter 00 quand il était dans l'armée de Gbagbo. Peut-être que Peter ne me connaît pas, mais moi, Touré Isaka, je connais Peter 00 et je connais les crimes que Peter 00 a commis. Je vous assure que, ne vous focalisez pas seulement sur le petit là, hein. Peter a fait des crimes devant mes yeux, devant moi, Touré Isaka, mes yeux. J'ai vu Peter assassiner des Ivoiriens. J'ai vu Peter assassiner des innocents. C'est moi, je sais de quoi je vous parle. Vous me connaissez sur les réseaux sociaux. Vous savez que je ne parle pas dans le vide. Je ne peux pas venir allumer mon écran pour m'asseoir devant vous comme ça et puis mentir. Mentir si c'est innocent. Vous connaissez Touré Isaka. Vous savez que ce n'est pas de mon genre. J'ai connu Peter 007 dans l'armée de Gbagbo. Il n'y a pas plus. Eka là, je vous jure que Eka, quand Peter était sur le plateau là, il a dit qu'il a une haine envers Eka, non. Je vous jure que cette femme là, c'est parce qu'elle a l'envie. Parce que la seule chance de Eka, je vous dirais, la seule chance de Eka, c'est que elle est en Europe. L'histoire qu'il a eue avec Peter, ça s'est passé ici en Europe. Comme Peter est en Europe ici, c'est un peureux, il a peur. Si c'était en Côte d'Ivoire, je vous jure que Peter allait assassiner Eka. Ni Nato Kera Côte d'Ivoire, si Peter n'avait pas assassiné Eka, Bilaï, il n'y a pas plus criminel, il n'y a pas plus rancuneux que Peter 007. Et puis il n'y a pas plus malhonnête que lui. Il n'y a pas plus criminel, il n'y a pas plus malhonnête que Peter 007. C'est moi, Touré Isaka, je vous dis. Cette fille que vous voyez là, Peter a dit qu'elle a haine. Au nom de Dieu, elle n'a qu'à prier. Elle a la bénédiction de ses parents. C'est pourquoi vous, les femmes là, ne voyez pas les gens, vous voyez tout le monde et puis vous tombez amoureuse de tout le monde. De toute façon, vous voyez Peter 007. Si vous pouvez voir ce qui est dans son ventre, je vous jure que, c'est-à-dire, même si Peter te dit qu'il t'aime là, c'est-à-dire, tu vas déménager. Tu vas déménager de ton quartier. C'est-à-dire, si tu habites dans le même quartier que Peter, et puis Peter te voit, et puis il dit, ma chérie, je t'aime, je te le jure que tu vas déménager de ton quartier. Si relation de Peter et puis Eka s'était passée sur le pouvoir de Gbagbo, et qu'ils étaient en Côte d'Ivoire, si Peter n'avait pas tué Eka, Billah, il n'a pas tout regardé un coup de toi là. Le petit là, il n'y a pas plus assassin que le petit là. Quand le petit là dira à quelqu'un, si c'était ça, je vais t'assassiner, faut pas, tu vas penser que c'est amusement. Hein. Je vous jure que c'est quoi, tu vas penser que c'est amusement. Et puis je vais vous dire quelque chose, hein. Si vous ne me croyez pas là, creusez, ceux qui ont... Bon, comme souvent, ceux qui connaissent Peter dans l'armée, ceux qui étaient avec Peter dans l'armée, essayez d'approcher certains. Ils vont vous dire, ce que je dis là, si c'est vrai, si c'est faux. Peter prenait son arme. Peter faisait de complicité, c'est-à-dire, il appelait des jeunes et puis il leur donne armes pour aller faire braquage. Peter appelle des jeunes, il leur donne armes et puis ils vont faire braquage. Et quand ils vont faire braquage pour venir là, tu vois, quand ils viennent montrer à Peter ce qu'ils ont eu dans le braquage là, Peter, il se dit non, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand tu fais quelque chose avec lui là, même au sein de, en France ici là, ceux qui marchent avec Peter là, vous remarquez ce côté là à Peter. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, et que Peter n'est pas là, quel que soit ce que tu vas lui montrer, quel que soit ce que tu vas lui dire là, il va se dire non, tu as essayé de le flasher quoi. C'est comme tu lui as pas dit la vérité. C'est comme vous partez saluer quelqu'un et puis Peter n'est pas là, la personne vous... C'est un exemple que je vous donne quoi, la personne vous donne 10 000 francs. Et tu viens montrer les 10 000 francs à Peter. Peter va penser que non, c'est 20 000 francs ils ont donné, mais tu as caché 10 000, et puis tu es venu lui montrer 10 000 francs.
et puis tu veux que vous n'avez qu'à partager ces 10 000 francs, lui n'a qu'à te donner 5 000 encore. Il ne va jamais te faire confiance. Peter n'a pas confiance à quelqu'un. Peter donnait des armes à des jeunes pour aller faire braquage. Et qu'ils vont faire braquage et qu'ils viennent montrer à Peter que c'est ce qu'ils ont eu là. Peter c'est dire que ces garçons-là les ont flashés. Peter a mordé 1000 francs. C'est-à-dire, enfant des gens que Peter les a assassinés dans ça là. Si on vous dit là, vous n'allez pas croire. Je connais le moral là que lui-même. Peter, je connais Peter que lui-même. C'est pourquoi vous pouvez remarquer ma page. Depuis que Peter faisait la loge du président Alassane Ouattara, est-ce que vous avez vu une seule vidéo de Peter sur ma page? Malgré Peter faisait la loge, parce que je connaissais le jeu des petits. Je connais le jeu de Peter 007. Parce que je l'ai vu, je le connais. Je l'ai vu en action dans l'armée de Gbagbo. Je l'ai vu en action sur le pouvoir de Gbagbo. J'ai vu Peter, je connais Peter. Je connais Peter. Donc quand Peter parlait ici, bon nom du président Alassane Ouattara, quand il traitait le président Alassane Ouattara, on dirait un prophète là. Tout ça là, je savais dans quel jeu Peter était. C'est pourquoi souvent quand moi je regarde les militants de RHDP ou les cyber-militants RHDP, je rigole. Je rigole. Parce que parfois, ils applaudissent des personnes qui ne connaissent même pas leur vraie identité. Parfois, ils suivent des personnes qui ne connaissent même pas leur vraie identité. Parfois, ils causent avec des personnes qui ne savent même pas de quoi ces gens-là sont capables. Je vous dirai, hein, le petit là, au nom de Dieu, qui meurt en prison. Si on vous montre les délits de Peter, et puis je vous dis, c'est quelqu'un qui parle, hein, vous qui avez échangé avec Peter là, commencez à craindre, hein? Commencez à craindre. Peter, femme est mieux que Peter. Je vous dis que femme est mieux que Peter. C'est quelqu'un qui a la gadget facile, mais c'est pas un homme en fait. Femme est mieux que lui. Vous tous qui avez échangé avec Peter, vous tous qui avez dit quelque chose avec Peter, qui avez comploté des coups d'état au niveau avec Peter, je vous dis qu'il va tout dévoiler. Nama Fonko, je le connais. Je le connais. Peter ne me connaît pas, mais moi, tous les sagas, je connais Peter. Je connais Peter. C'est moi, je vous dis ça. Puis tout, comment ça? J'ai dit, vous tous qui avez fait des échanges concernant coup d'État en Côte d'Ivoire, vous qui avez fait des échanges pour compléter des assassinats avec Peter en Côte d'Ivoire, mon frère, ma soeur, commence à avoir peur. Si Peter t'a pas dénoncé, partout tu vois la famille Touré là, je vous dis qu'il faut cracher sur la famille Touré, puis tu passes. Je sais de quoi je te parle. Peter c'est femme, c'est un vrai peureux. C'est un vrai peureux. Mais quand l'occasion se présente, je te le jure que Peter te tue, et puis c'est comme s'il n'a rien fait. Peter, tuer les gens, c'est-à-dire assassiner quelqu'un là, c'est comme de l'eau à boire pour Peter. Mais pour lui dire qu'il va s'arrêter comme ça, que c'est un vrai garçon, il a non, non, non. Peter il profite des faibles. Peter profite des faibles. Et il n'a pas de sentiment de pitié. Des gens sans défense. Des personnes sans défense. Je te le jure que Peter sait que lui peut te tuer. Tu peux pas, ça dit, tu peux pas te défendre, tu peux rien le faire, tu peux pas le frapper. Il n'y a pas de danger. Lui-même, il risque pas sa vie. Je te le jure qu'il le fait. Peter fait ça et puis il passe avec ses chemins. Vous parlez de pitié, on parle de pitié de quelqu'un quand tu ne connais pas la personne. Hey, des gars comme moi, tous les sacs, je ne peux pas avoir sentiment de pitié pour Peter. Je le connais. Le petit là, j'ai dit le petit, il a âgé que moi. Le mort là, je vous assure que Peter est plus que ce que vous connaissez de lui. Renseignez-vous. Ne me croyez pas. Renseignez-vous auprès des personnes qui ont connu Peter dans l'armée. Demandez-les, ils n'ont qu'à vous dire la vérité. Pour moi, ce n'est pas un renseignement de côté. Je connais Peter. Pour moi, là, moi, j'ai connu Peter dans l'armée de Gbagbo. J'ai vu Peter en action. Je l'ai vu en action. Mais comme vous n'avez pas vu là, renseignez-vous, ceux qui étaient dans l'armée avec Peter, ceux qui étaient dans le même cas avec Peter là, si vous connaissez un parmi eux, approchez ces personnes-là et dites-lui de vous parler de Peter. Je vous assure que s'il est honnête, il vous dira des choses plus graves que moi je suis en train de vous révéler. Et Peter ne partage pas. Peter là, Peter ne connaît pas partage. Ça dit, on peut vous donner 2 millions comme ça, pour dire à Peter, donne 1 million à lui là. Et puis le fait que Peter va partager avec toi là, il va te donner 1 million là. Je t'assure que Peter peut te ôter la vie pour pouvoir garder les 2 millions.
Peter peut t'assassiner pour pouvoir garder les 2 millions. C'est un gars, il est possédé avec l'argent. Peter est prêt à coucher avec sa propre maman pour de l'argent. C'est moi tout Isaka, je vous dis ça. Pour de l'argent. Peter est prêt à coucher avec sa propre maman pour de l'argent. C'est-à-dire, tu positionnes l'argent sur lequel Peter ne sait pas qu'il va avoir. Et puis tu lui dis, fais l'amour avec ta maman. Peter le fait. Pour de l'argent, Peter est prêt à faire du n'importe quoi. Pour de l'argent. Demandez. Les morts ne peuvent pas parler. À l'heure où je vous parle là, il y a plein de morts qui sont déjà sur la terre, qui sont en train d'applaudir. Qui ne veulent pas que l'État ivoirien ne laisse laisser cette affaire-là. Des innocents qui ont été francs avec Peter, mais Peter les a assassinés. Tu peux faire quelque chose avec Peter, et que Peter sait que demain là, c'est toi qui peux, ça dit toi. Tu peux lui causer problème avec ce que vous venez de faire ensemble. Peter te ôte la vie. Il ne faut pas vous aller le voir en train de faire des bêtises sur les réseaux sociaux. Amalolé. Au nom de Dieu, si vous connaissez le Moro là, je vous jure que même s'ils l'ont libéré en Côte d'Ivoire là-bas, là, vous allez le brûler vivant. Si vous connaissez l'histoire de Peter, si vous avez vu Peter dans l'armée de Babo, vous pensez que c'est amusement que Peter a fait? Ne parlez pas de réconciliation sur le problème de Peter. Hein? Je vous jure que moi je préfère qu'on libère Fofana Abdoulaye qu'il libère Peter. Billahi lezim. Je préfère qu'on libère Fofana Abdoulaye que les autorités ivoiriennes n'ont qu'à libérer Peter. Parce que Fofana Abdoulaye là, même quand lui s'assoit et parle, vous savez que lui là c'est femme, c'est quelqu'un même, il ressemble à quelqu'un même qui a le sida. Regardez très bien. Mais lui il s'asseyait, il parlait. Lui il parlait. Mais Peter, pour ceux qui connaissent Peter, le crime que Peter a connu là, billahi, si l'État veut libérer Peter, libérer Fofana Abdoulaye, on dit ça à la justice ivoirienne. Hein? Si vous êtes sincère, si vous êtes honnête, si vous êtes franc, si vous libérez Peter 007, libérez Fofana Abdoulaye. Parce que ce que vous ne savez pas là, c'est que Peter est capable de faire, Fofana Abdoulaye n'est pas capable de faire la moitié. Ce que Peter est capable de faire, je vous jure que Fofana Abdoulaye il ne peut pas faire la moitié de ce que Peter peut faire. Moi, tous les sacs, je connais Peter. C'est pourquoi depuis là, les gens font vidéo, les gens parlent, je suis là, je m'assois, je regarde. Ça dit, je regarde vidéo de tout le monde pour voir si je peux tomber vidéo de quelqu'un qui connaissait réellement Peter au sein de l'armée. Mais à vrai dire, je n'ai pas vu. Parce que moi je connais l'homme. Ce criminel là, je connais. Cet assassin là, je connais. Je connais. Avec la Laura Coco Blanc, que non, c'est lui là, il faut avoir des sentiments de pitié. Sentiment, ça mère con. Je dis bien pitié, ça mère con. Pas de sentiments avec Peter. Pas de pitié avec Peter qui crève en prison. Qui meurt en prison. Et les enfants des gens que Peter les a tués là, et vous pensez que les mamans sont allés les ramasser dans la poubelle? La manière la maman de Peter a mis Peter au monde là, c'est comme ça ces femmes là aussi, ils ont mis leurs enfants au monde. Allez-y porter plainte. Allez-y porter plainte. Vous tous qui avez perdu vos parents là, allez-y porter plainte. C'est un vrai criminel qui vient d'arrêter. C'est moi je vous dis ça. Mais qui est l'ONU. Réconciliation, Kakabe est venu en France ici. Quand Kakabe a fait combien de tours en France ici pour réconciliation? C'est pas les Peter et puis les gars de Soro là qui ont boycotté cette réconciliation. Dites-moi, combien de fois Kakabe est venu en France ici? Montrez-moi une seule vidéo où vous avez vu les Peter 007 avec Kakabe pour parler de la paix. Je vous jure que même s'ils ont eu Kakabe, ils vont assassiner Kakabe. Les gars de Soro et puis Peter là, s'ils ont eu Kakabe, s'ils ne l'ont pas empoisonné, bon. Vous venez berner les gens ici, réconciliation. Réconciliation, ça mère con, hein. Parlez de cas de réconciliation. Vous pensez que c'est dans ça qu'on va passer tous nos vies par réconciliation. On va réconcilier qui avec qui? Votre mentor est rentré. Rentrez, vous allez partir répondre.
Vous n'avez pas encore compris politique. Le président Alassane Ouattara vous a dit de faire politique autrement, mais vous n'avez pas encore compris. Vous pensez que Gbagbo peut vous sauver? Vous pensez que Gbagbo peut vous sauver des prisons? Gbagbo, il vient d'où? Il vient de prison, non? Vous pensez que Simone peut vous sauver? Simone n'a pas fait prison ici, c'est parti quelque part. Simone a fait prison ici, c'est parti quelque part. Blé Goudé vient à peine de quitter des prisons et ça ne vaut même pas 2 mois. 2 mois, ça ne vaut même pas 2 mois. Blé Goudé vient de quitter des prisons. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous mentez, vous vous trompez. On va vous avoir un à un. On connaît tous vos dossiers. Vous tous qui avez servi l'armée et qui avaient déserté l'armée ivoirienne, on connaît votre dossier. Hervé Djedje, il faut bien regarder, c'est Touré Issaka, je t'ai vu en action, je te connais. Pouvoir de Gbagbo là, je te connais. Je te connais dedans, Hervé Djedje. Je te connais, mon frère. On vous attend, un à un, ça vient. One par one. Ça va venir one par one. Vous les déserteurs de l'armée là, on va vous attraper un à un. On va se mentir, hein. Prenez tous les pays. Prenez le Mali, prenez la Guinée, prenez tous les pays que vous voulez. Côte d'Ivoire est le seul pays où quelqu'un sert l'armée et qui déserte l'armée et il devient vidéoman, il vient s'asseoir en train de dénigrer, en train de dire n'importe quoi. Peter a dit ici que ce que je vais dire aux autorités ivoiriennes, écoutez très bien, je vais vous dire quelque chose, c'est très important aux autorités ivoiriennes. Peter, quand Peter a fait sortir la vidéo ici où il joue communication des radios de gendarmerie là, où il dit qu'il contrôle communication de gendarmerie, communication de police en Côte d'Ivoire, où il dit ça qu'il a intégré et puis il joue la radio du jour là. Peter il a des amis au sein de l'armée. Peter a fait rentrer des gens, quand Ahmed Bakayoko était là, Peter a fait rentrer des gens et ces gens-là, ils ont réintégré l'armée. Donc, ils se disent qu'ils doivent beaucoup à Peter. Et ça, c'est la vérité. Il ne faut pas vous aller jouer avec ça. Hein. Ça, c'est une vraie révélation que je vous le dis. Hein. C'est une vraie révélation que je vous ai dit. Parce que c'est un gars que vous voyez comme ça, là. Il est un peu malin. Hein. Donc, il met pression sur ces gens-là. Parce que ces gens-là se disent que s'ils ont réussi à rentrer en Côte d'Ivoire et réintégrer l'armée, c'est grâce à Peter 007. Donc, ils se disent qu'ils doivent quelque chose à Peter. Ils se disent qu'ils doivent quelque chose à Peter. Donc, vérifiez au sein de la liste de l'armée, vérifiez les gens qui étaient en exil et que Peter les a fait rentrer, les anciens militaires qui étaient dans l'exil et que Peter les a fait rentrer là. Vérifiez tout. Essayez de la vérifier. Ne jouez pas avec ça. Hein. Je sais de quoi je vous parle. Si vous vous amusez avec cette histoire de Peter 007, je vous jure que ça va vous surprendre. Parce que c'est quelqu'un de très important que vous venez de tenir comme ça. Hein? C'est quelqu'un de très important que vous venez de tenir comme ça. Et puis ce que je tenais à dire ici à Fabrice. Fabrice, faut pas que tu vas te sentir comme victime de Peter. Faut pas que tu vas te sentir comme si c'est toi qui es venu piéger Peter. Le contraire, Peter t'a piégé. Peter n'est pas allé en Côte d'Ivoire à cause de ton émission. De... Mon frère, tu as pris combien de temps en train de convaincre Peter pour que Peter ne pas aller en Côte d'Ivoire? Pendant que tu étais en train de convaincre Peter, là, Peter était en train de faire son programme. Ce n'est pas à cause de ton interview que Peter est parti en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à cause du problème de Allo Caviar là, que Peter est parti en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vérifier, menez vos enquêtes. Peter sait pourquoi il est parti en Côte d'Ivoire. Peter a profité. Peter a mis tout un système en place avant de vous donner son accord. Sinon, ce n'est pas le jour que le monsieur a pris le téléphone pour appeler Peter. Et puis Peter a dit, oui, je viens. Non, non, non. Peter s'est servi de vous. Donc, tu penses que tu vas sentir le poids de Peter sur ta tête. Mon frère, il ne faut pas que tu vas te mettre dans la merde. Peter s'est servi de toi. Il s'est servi de toi. Sinon, tout le monde sait que les deux chaînes en Côte d'Ivoire, tout le monde sait qu'il y a une concurrence. Et ça, c'est tout à fait normal. Même en Europe, ici, là, il y a concurrence entre les télés. Dans tous les travails, là, il y a des concurrences. Ça, ce n'est pas caché à quelqu'un. Mais il y a combien de gens qui sont partis en Côte d'Ivoire et puis on ne les a pas arrêtés? Combien de personnes ont insulté le président Alassane Ouattara ici? Il y a des blogueurs même qui ont parlé mal du pouvoir du président Alassane Ouattara ici. Mais ils sont allés faire interview sur ces chaînes-là. Pourquoi on ne les a pas arrêtés? Est-ce qu'on les a arrêtés? On ne les a jamais arrêtés. Ils se sont retournés encore en France, ici on ne les a pas arrêtés.
Mais pourquoi Peter? Vous devez vous poser la question. Fabrice, tu dois te poser la question, combien de personnes, combien de blogueurs tu as reçu, combien d'influenceurs tu les as fait quitter ici pour partir. Pendant ce temps, c'est des personnes qui avaient déjà critiqué le pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais est-ce qu'ils ont été arrêtés en Côte d'Ivoire? Ils n'ont jamais été arrêtés. Donc les gens qui viennent te mentir, on te dit non, ils sont jaloux de ta chaîne, c'est parce que ton télé a fait venir Peter, il veut se venger de toi, c'est une concurrence mon frère, ils sont en train de te faire lavage de cerveau, Fabrice Aounien. Mais comme tu es quelqu'un d'intelligence, tu es quelqu'un d'intelligent, moi je sais que tu vas pas gommer ça. Il ne faut jamais gommer ça, mon frère. Je te le jure, il ne faut jamais gommer ça. Il ne faut jamais gommer ça. Hein. Concurrence, ça c'est tout à fait normal. Il y a concurrence dans toutes les choses. Même nous-mêmes, entre nous-mêmes les cyberactivistes, même là, nous-mêmes on fait concurrence. Entre nous-mêmes les cyberactivistes, on fait concurrence. Dans tous les travaux, il y a concurrence. Donc Peter n'a rien à voir. Votre chaîne là, ce n'est pas aujourd'hui que vous avez créé. Mais combien de personnes vous avez fait partir, vous les avez déplacés hors du pays et puis ils sont partis dans votre chaîne. Ils ont arrêté combien de personnes? Pourquoi ils ont arrêté Peter? Pourquoi c'est Peter, c'est autour de Peter qu'on arrête Peter? Mais Fabrice Aounien, pose-toi la question, pourquoi c'est autour de Peter qu'on arrête Peter? Sinon, même la fille là, comme Eka là, Eka est parti en Côte d'Ivoire. Eka a fait vidéo, il a fait des vidéos qui n'étaient pas bonnes sur le président Alassane Ouattara. Mais est-ce qu'ils ont arrêté Eka? Est-ce qu'ils ont arrêté Eka? Fabrice Aounien, il ne faut pas que tu vas tomber dans le piège de Peter 007. Hein? Libère-toi. Mon boss, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'es pas responsable de l'arrestation de Peter. Peter s'est servi de toi. Peter s'est servi de toi. Hein? Il s'est servi de toi. Peter, c'est le système qu'il avait mis en place avant de te dire oui. Peter, c'est le système qu'il avait mis en place avant d'accepter ton accord pour se rendre en Côte d'Ivoire. Il sait ce qu'il est parti faire. Et il va tout dévoiler. Le contraire, c'est toi, Fabrice Aounien, qui est victime dans cette histoire. Et qui est victime de Peter 007. Peter 007 s'est servi de toi. Parce que tu vas te dire que c'est à cause de toi Peter est parti. Ce n'est pas à cause de toi Peter est parti. Peter s'est servi de toi et puis il partait résoudre son sale besoin. Peter s'est servi de toi. Donc, il ne faut pas que tu vas te faire avoir. Faut pas que tu vas te faire avoir. Votre concurrence, ça continue. C'est dans quel type il n'y a pas de concurrence? Il y a concurrence dans toutes les choses. Même les femmes même qui vont au marché, ils font concurrence entre eux. Même quand tu vois les femmes qui vendent comprimés là, ils font concurrence entre eux. Les chauffeurs de taxi, ils font concurrence entre eux. Les chauffeurs de bar, ils font concurrence entre eux. Les propriétaires de bar, ils font concurrence entre eux. Chacun veut avoir plus de bar que l'autre. Dans tous les métiers, il y a concurrence. Ça, ce n'est rien de jalousie. Ça, ce n'est pas une question de dire, non, cette chaîne-là, lui là, c'est pour le fils du président Alassane Ouattara. Ça, c'est pour le fils de Dominique Ouattara. Ça, c'est pour le bon petit du président Alassane Ouattara. Hey, c'est faux. Les gens, ils veulent vous mettre dans le film. Ils veulent vous mettre dans le film. Continuez votre chemin. Concurrence, il y a concurrence dans toutes choses dans la vie. Tu n'es pas responsable de l'arrestation de Peter 007. L'État devait arrêter Peter parce que c'est un criminel qui l'a arrêté. C'est un assassin qui l'a arrêté. Et il devait l'arrêter aussi. L'État ivoirien devait arrêter Peter. Donc, ne parlez pas, ne viens pas vous asseoir sur les réseaux sociaux pour... Non, c'est un être humain. C'est un mère con. Ce n'est pas un être humain. Vous savez, les gens que Peter les a assassinés. Vous savez, vous, combien de personnes Peter les a tués, où il demandait pardon comme ça à Peter. Non, pardon, je suis innocent, c'est que tu penses, c'est pas comme ça. Des gens se sont mis en genoux pour supplier Peter, mais Peter a mis balle dans les têtes. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Et c'est vous qui venez s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire non? Ah non, pardonnez Peter. Des gens se sont justifiés devant Peter, leur innocence. Dieu Père, c'est pas comme ça, ils t'ont menti, je suis pas ça. Peter les a ôté la vie. Je connais l'homme là. Moi, tous les chacun, je connais Mogola. Je connais Peter. C'est un vrai assassin qui est là. Si l'État peut le laisser. Mais dire que Peter, c'est pas un criminel, Peter, c'est un vrai criminel. Ni Peter, ni Djena, ni Djanfa. Peter, même de fois d'enfant, il y a Peter là. Dans la vie là, toute personne qui fait quelque chose avec Peter, je vous jure qu'à la fin, Peter va te trahir. Je connais l'homme. Qu'est-ce que Mamadou Touré n'a pas fait ici avec Peter? Qu'est-ce que Mamadou Touré n'a pas donné à Peter ici? Qu'est-ce que les ministres du président Alassane Ouattara n'ont pas donné à Peter? Toutes les portes ont été ouvertes à Peter ici.
Mais pas fini. Peter est venu étaler tous ses échanges avec Mamadou Touré. Peter a exposé ça sur les réseaux sociaux ici, devant tout le monde. C'est son travail, c'est comme ça il est. C'est comme ça qu'il est né. C'est un maudit, c'est comme ça qu'il est né. Toutes les femmes qui vont coucher avec Peter, le jour ça va se péter entre vous. Peter va te mettre tout nu devant les gens. C'est pas par Eka ça a commencé. Eka, lui, elle est innocente. Avant Eka, là, les filles que Peter les a connues, là, couleur Peter les a montrées sur les réseaux sociaux, là, vous avez oublié. Je vous dis que je connais Morola. C'est comme ça que le Morola est. Depuis au sein de l'armée de Bago, c'est comme ça Peter est. Peter faisait partie des militaires qui violaient les gens. C'est-à-dire, ils sont dans les voitures comme ça. Ils sont dans leur cortège. Hein, et puis, ils voient une fille qui les plaît là. Il ne vient pas te draguer. Il te prend en force et puis il vient te violer. Peter fait partie de ces personnes-là. Ni moi qui ai le coup est bon là. Je connais l'homme. Je le connais. Je le connais. Les Peter là, les Peter ne perdent pas le temps pour draguer les filles. Quand ils te voient, ils voient que tu leur plais là. Ils gardent et puis ils te prennent en bris, ils vont te violer. Puis ça ne va pas quelque part. Je vous dis que ça ne va pas quelque part. Donc là, tu as intérêt d'accepter, ils vont aller te violer et puis ils vont te laisser. Sinon, si tu te joues au Dieu, je te le jure qu'ils te violent et puis ils vont t'assassiner. Même tes parents ne vont même pas voir tes corps. Peter faisait partie de ces personnes-là. Les militaires de Bago qui prenaient les filles en force à aller les violer là. Peter faisait partie d'eux. Je connais Peter 007 comme ma paume, je le connais. Si vous connaissez l'homme là, je vous jure que vous n'allez jamais faire des postes pour avoir le minimum de sentiments de pitié comme ça pour Peter. Si vous connaissez Peter. Des idiots comme ça, ne vous faites pas avoir. Hein. Si vous connaissez le passé de Morola, si vous connaissez le passé de Morola, vous n'allez même pas accepter même quand on met Peter en prison. C'est-à-dire vous allez partir vous arrêter devant la rentrée de prison non, pour récupérer Peter et puis mettre punaise sur lui et puis le brûler vivant. Si vous connaissez le passé de Peter, vous n'allez jamais accepter que l'État ivoirien mette Peter en prison. Vous allez partir vous arrêter devant la prison. C'est-à-dire dès qu'ils viennent avec Peter, là, vous allez le prendre pour mettre punaise sur lui et puis le brûler vivant. Vous connaissez le passé de Morola? Vous connaissez le passé de Morola? Afro Peter a victime au Manaï. Ceux qui ont connu Peter, ceux qui étaient dans le même quartier que Peter, ceux qui ont vu Peter en action, ceux qui étaient dans le même camp avec Peter, demandez-leur, ils n'ont qu'à vous parler du comportement de Peter. Afro awo nyilinga ko Peter ka to fanyama. Jen ka milam rodonka, awo nyilinga. On vous connaît vous tous. Toi Hervé Djedje là, on va pas parler d'elle maintenant. Toi on t'attend, on vous attend tous. Dessin animé, Hervé Djedje, on vous attend tous, on vous connaît. On vous a vu et on vous connaît. On vous a vu en action, on vous connaît. On a tous vos dossiers. Et tous vos guides, toutes les vidéos que vous faites là. La manière on a gardé pour Peter là. On a toutes vos vidéos comme ça. Quand vous faites là, on enregistre et puis on garde. Quand vous faites, on enregistre et puis on garde. On vous attend. Un à un. Vous tous qui portez tenue pour faire vidéo, pour tenir des discours guerriers. On a tous vos vidéos. On a tous vos vidéos. Tout. Non seulement on prend vos propres paroles et puis on vous connaît déjà sur le terrain. On sait ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire avant de venir en exil. Un à un, on va mettre la main sur vous. Ça dit un à un. On ne va pas venir vous chercher ici. Parce que vous savez que l'État ivoirien ne va pas venir vous chercher ici. Mais c'est comme ça, vous-même vous allez partir tomber. Vous-même vous allez partir tomber dans la gueule du loup. C'est comme ça, vous allez partir un à un. Fofana Abdoulaye là, est-ce qu'ils sont venus le chercher en Europe ici? Il est parti de lui-même, non? Peter 007, ils sont venus le chercher ici. Il est parti de lui-même, non? D'accord. Vous ne connaissez pas le président Alassane Ouattara. On vous a toujours dit ici que le président Alassane Ouattara, on va aller du loup. Ma faute ma benga vidéo là, mon président Alassane Ouattara ou Walidjoulo. Ni blara là, c'est-à-dire à la Bessaraka boy quoi. Il y a des tigres et tout. C'est toi-même qui vas aller te piéger. C'est un enfant béni, on vous dit tous les jours. Tous ceux qui ont attaqué le président Alassane Ouattara, vous-même vous allez partir vous donner un à un, sans même qu'ils font des efforts pour venir vous piéger. Ça va venir un à un. Donc la famille, ceux-là, on les connaît. Ni Peter, toute personne, quelle que soit l'amitié que tu vas avoir avec Peter, il faut être vigilant. Il faut être toujours vigilant. Peter n'est pas quelqu'un de confiance. Peter n'est pas un homme de confiance. Et puis Peter n'aime pas quelqu'un. Hein. Peter aime que lui. Il n'y a que Peter seul qui compte. Quelqu'un ne compte pas aux yeux de Peter. Vous pouvez remarquer ici, Tchang le Dozo. Tchang le Dozo a tout fait.
Il a tout fait avec Peter. Il s'est collé à Peter. Il a montré son amour à Peter. Il a montré son amitié à Peter. Il a montré sa fraternité à Peter. Mais je vous jure que Peter n'a aucune considération pour Tiang le Dozo. Aucun. Même quand ils ont frappé Peter en France ici, là, Tiang faisait partie des premières personnes qui sont parties voir Peter à l'hôpital. Tiang, il faisait partie des premières personnes qui sont allées voir Peter à l'hôpital. Mais si c'était Tiang qui était à la place de Peter, je vous jure que Peter n'allait pas partir. Si c'était Tiang qui était à la place de Peter, il allait se moquer de Tiang. Peter allait se moquer de Tiang. C'est moi tout ça que je vous dis ça. Tiang a eu un fourfour ici avec mon vieux père Zebek. Vous avez vu Peter là-bas? Est-ce que vous avez vu Peter? Vous avez vu Peter? Mais si c'était arrivé à Peter là, Tiang allait partir rendre visite à Peter. Je connais Peter. Peter pense qu'à lui. C'est un vrai philomane, un menteur. Qui était de Mousso Kafisanaï. Mais ça dit utiliser arme pour faire du mal à quelqu'un là, ça c'est comme l'eau à boire devant lui. C'est comme l'eau à boire devant lui. Moi je connais ceux-là. Je connais ceux-là. Nous comme 1000 ans quand on connaît. Couleur que ceux-là, et puis nous on s'est montré là, on les connaît, on sait de quoi on vous parle. Ceux-là, c'est pourquoi ils ont failli pour venir ici. C'est parce qu'ils savent que les gens le connaissent. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent, qui les ont vus en action. C'est pourquoi ceux-là sont venus se coucher en Europe ici. Et c'est pour ces mêmes raisons-là que Peter il défendait le RHDP. Pas pour l'amour du RHDP. Parce qu'il sait que les gens, on le connaît au pays. Il sait ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Peter sait qu'on connaît. Il sait que les militants du RHDP sont témoins des crimes que lui, Peter, il a fait. Peter 00 car lorsque RHDP moro ba ale kalama ale ka moro fara ke chama RHDP moro nya fait aka moro don violé chama RHDP moro, les militants de RHDP sont témoins et c'est pourquoi Peter était venu dans le RHDP. Ça dit Peter pensait qu'il s'était déjà séparé de tous les problèmes. Et lui là il va jamais aimer le président Alassane Ouattara. J'ai vu poste de quelqu'un qui disait non, Peter 007, Alassane est toujours le fan de Peter 007, sinon il n'aime pas Guillaume Soro. Hey, je vous jure que c'est faux. Je vous jure, si Peter a de l'amour pour le président Alassane Ouattara, à Beni Ala Nikirake. À Beni Ala Nikirake. Peter n'a pas de l'amour pour le président Alassane Ouattara. Il n'aime pas le président Alassane Ouattara, il n'aime pas son pouvoir. Son seul objectif, c'était pour venir effacer le trace qu'il avait laissé. Et ce qu'il a oublié, il ne sait pas que les terroristes sont malins que lui. C'est-à-dire pour Peter, là, c'est lui qui est plus malin que les terroristes. Les terroristes lui donnaient l'argent, mais ils utilisaient Peter. Chose que Peter ne savait pas. Les seules personnes qui a réussi à échapper les terroristes, c'est ça, j'ai sûr aussi que la personne est vraiment bénie. Et la bénédiction derrière lui, c'est Johnny Pachoko. La seule personne que moi, c'est dans ça j'ai vu que Johnny Pachoko, là, il y a bénédiction derrière lui. Et puis j'ai vu qu'il est intelligent. Quand Johnny Pachoko avait commencé à vilipender les RHDP ici, là, c'est que les terroristes ont fait à Peter 007, ils voulaient faire la même chose à Johnny. Les terroristes voulaient récupérer Johnny. Mais ils n'aimaient pas Johnny, hein. Ils voulaient récupérer Johnny et puis se venger de Johnny. Ils voulaient récupérer Johnny. Tout ce que tu as dit de Sorodium là, c'est-à-dire on fait que tu blanchis Sorodium et que tu fais le contrepartie à le RHDP. C'est-à-dire tu rends le même coup à le RHDP. Donc Johnny a vu dans les jouets. Johnny n'a jamais accepté. Johnny n'a jamais accepté. Les terroristes pensaient que dans le problème de David Lassine là, où on avait commencé à bombarder Johnny Pachoko là. Je vous jure que les terroristes, les mains étaient comme ça pour attendre Johnny Pachoko. Mais Johnny Pachoko, c'est là que j'ai vu que Johnny Pachoko, il a la tête sur l'épaule. Si Johnny s'était trompé, je vous jure que si Johnny s'était trompé pour partir, couleur que les terroristes allaient montrer à Johnny. Wallahi billahi. Faut que Johnny tourne la caboule là à tenir encore. Je vous jure, hein, c'est dans ça que j'ai vu que Johnny là, vraiment c'est quelqu'un, il a la tête là, c'est sur ses épaules. Si Johnny avait fait erreur pour partir, ça allait être le plus regret, c'est-à-dire le plus regret de toute sa vie. Mais il a été malin, il n'a pas accepté. Et c'est la même chose qu'ils ont fait à Peter, et puis Peter est tombé dedans. Assoiffé comme de l'argent, Peter est tombé dedans. Même si Johnny avait demandé des milliards, les terroristes étaient prêts à donner à Johnny pour que Johnny vienne avec eux.
Et ils n'allaient pas venir, ils venaient réutiliser Johnny, ils allaient l'utiliser, le déprimer, ils allaient déprimer Johnny, et puis ils allaient le faire comme ça, et puis le jeter dans la poubelle. C'est ce qu'ils voulaient faire à Johnny. Mais tellement que le gars, il est malin, il n'a pas tombé dans les pièges. Idiot que vous êtes, que ouais, que sentiment de pitié, Peter 007, c'est un être humain. Mon cul, ouais, qui meurt en prison. Notre sœur, comment on appelle notre sœur là, j'ai oublié le nom de Succès. Succès était un vrai combattant de RHDP, un farouche défenseur du président Alassane Ouattara. Mais Succès, notre sœur, on a mis Succès en prison ici. Succès a fait près de 5 à 6 mois de prison ici. Pour des propos qu'il a tenus. Ce n'est pas un militaire. Hein. Succès n'était pas un militaire. Un seul propos que Succès a tenu ici, là. Succès est parti en prison. Ça lui a coûté 6 ou 5 mois de prison. On attend pour Johnny. Hein. On dit ça à l'État ivoirien. Hein. On vous regarde. Cette histoire de Johnny, là, on suit ça de près même. On suit ça de près. Et on vous regarde. On vous regarde. Vous avez emprisonné vos propres militaires ici. Elle a fait 6 mois. 6 mois de prison, elle a fait ça ici. C'est pas parti quelque part. Donc, ce n'est pas un criminel que vous allez prendre et puis négociation, et puis on va le voir dehors. On vous regarde. Nous, on vous regarde. Voilà, on vous a toujours dit, nous, on respecte toujours décision du président Alassane Ouattara. Et on respecte toujours décision de la justice. Mais on demande à la justice, il faut que cette histoire-là soit bien traitée. Voilà, il faut que cette histoire soit bien traitée. Parce que c'est un vrai criminel, un déserteur de l'armée que vous avez ramené comme ça. On connaît aussi son crime. Même si vous demandez à ce que je parle, je vais témoigner contre Johnny Pachoko. Je suis prêt. Je dis Johnny Pachoko, Peter 007, je suis prêt. Parce que je connais ses crimes. Je suis aussi témoin. Je suis témoin de faire un geste. Je peux témoigner. Si Peter 007. Je connais l'homme. J'ai vu l'homme en tenue. J'ai vu l'homme en action. Je l'ai vu. Un vrai assassin, un vrai violeur international. Peter 007 que vous voyez. C'est pourquoi Peter n'a aucun respect pour femmes. Je vous jure, il n'a aucun respect pour femmes. Femme, Peter va enlever caleçon sur toi. Je vous jure que la manière il t'a vu tout nuit là, ça dit le respect là, c'est parti. C'est comme ça que le respect de Peter envers toi s'est envolé. Je vous le dis, hein, si femme que Peter va enlever caleçon sur toi là, il n'y a plus de respect, il n'y a plus. Après l'amour là, il devient aigri. Il ne veut pas te voir même, il veut te voir mourir. Ça dit, Peter ne veut pas qu'après lui là, un autre garçon n'est qu'à coucher avec toi. Peter préfère te voir mort qu'un autre garçon va coucher avec toi. Même si lui, Peter même, il n'a plus rien à faire avec toi. Ça dit, il veut détruire cette vie-là à jamais. Il veut détruire cette vie-là à jamais. C'est comme ça Peter est, c'est comme ça Peter a toujours été. Et c'est pourquoi j'ai dit à Eka, tu ne sais pas dans quoi tu allais te mettre. Parce que si tu savais, ma chérie, dans quoi tu t'es mis dans la relation de Peter, si c'était à refaire, je jure que tu n'allais pas faire. Mais c'est Dieu qui t'a sauvé. De toute façon, Peter, il a la haine contre toi là. Si c'était en Côte d'Ivoire, depuis, on t'avait déjà enterré. Si c'était le pouvoir de Gbagbo, depuis Peter t'avait déjà enterré. Et même si le pouvoir du président Alassane Ouattara, si cette action-là s'était passée en Côte d'Ivoire, je t'assure que ma chérie, Peter allait utiliser des gens pour pouvoir t'assassiner. Je connais l'homme, je connais Peter. Peter couche avec femme. Votre relation prend fin. Peter n'est pas prêt à ce que tu vas reprendre une nouvelle relation avec un autre garçon. Voilà, il préfère te voir mourir que de te voir en relation avec un autre garçon. Hey, on connaît Moro là. Donc si c'est, je vais m'arrêter là. Parce que si je veux vous parler des dossiers de Moro là, je ne pourrai pas finir. Donc on ne parlez pas de réconciliation. Hein. Vous pensez que c'est réconciliation, on va regarder et puis vous allez foutre des bordels en Côte d'Ivoire. On a libéré Gbagbo ici. Gbagbo parle de réconciliation. C'est à cause de réconciliation, on a libéré Simone. Simone a été libéré. Simone parle de réconciliation. C'est à cause de réconciliation, Charles Blé Goudé a été libéré. Lui, il va au moins, lui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, lui, il parle de réconciliation. Gbagbo, ils ont libéré Gbagbo à cause de réconciliation. Gbagbo est parti en Côte d'Ivoire, il a posé quelle action comme réconciliation? Bande d'imbéciles que vous êtes, vous profitez toujours de réconciliation, pourtant vous ne portez même pas des actions qui vont à l'endroit de réconciliation. Quand ils ont arrêté nos 46 ici, là, quand ils ont arrêté nos 46 nos militaires qui sont au pays, Peter, toi-même qui es dans l'armée, tes frères militaires sont là-bas, au Mali.
Peter demande toujours à ce que ceux-là n'ont qu'à mourir là-bas. Il a dit qu'ils sont partis pour assassiner le président malien, non? Qu'il ne faut pas, ils vont les libérer, non? Donc lui-même là, il était parti accomplir ce qu'il avait dit. Il était parti accomplir ça en Côte d'Ivoire. Donc tant que les 46 ne sont pas libérés, Peter ne doit pas quitter la prison. Tant que les 46 ne sont pas libérés, Peter ne quitte pas la prison. C'est ce que nous demandons à l'État ivoirien. Et on vous regarde. Tant que nos militaires ne sont pas libérés au Mali, Peter ne doit pas quitter la prison. Si vous pensez qu'on vous a toujours dit, des personnes à qui vous comptez là, cela ne peut pas vous sauver. Il ne peut pas vous sauver la vie. Il ne peut pas vous sauver la vie. La fille là a compté sur eux ici, qui se jouait au droit de l'homme ou bien droit de quelque chose comme ça, je ne connais même pas là. Prichérie Balé ou bien Prichérie Nyana Balé, je ne sais pas. Elle est en prison, non? Babo a pris le faire sortir. Soro a pris le faire sortir. Et pourtant, ce n'était pas les mêmes Babo et puis Soro là qui l'ont utilisé. Elle en prison, ils ont pris faire quoi? On va vous arrêter comme ça, un à un. C'est là que vous allez comprendre que vos mentors ne peuvent rien faire pour vous. Vos mentors, même, c'est des anciens prisonniers. Même jusqu'à présent, les bacs de prison, les mélodes de prison, on n'a même pas encore enlevé. Les titres de prison, on n'a pas encore enlevé ça sur eux. Jusqu'à présent, Babo sans prison. Au-delà de prison, ça y a encore si Babo. C'est pour Simon même qui a disparu un peu. Sinon, jusqu'à présent, Babo sans prison. Et c'est vous qui allez venir faire des bêtises ici pour compter sur eux. Vous n'avez rien vu. One par one, on va vous arrêter. One par one. Dessin animé. Dessin animé. J'ai dit dessin animé. L'autre là. Le salopard de Maïriba là. Hervé Djedje. Et puis il y a un autre encore. Lui, je ne connais pas son nom là. Vous les déserteurs de l'armée là. Vous êtes dans nos caméras. On vous connaît et on vous suit de près. Tout votre dossier, on connaît. Donc la famille, si c'est je vais m'arrêter là. Amène la chambre. On regarde la justice ivoirienne. Hein? On regarde. Si le président Alassane Ouattara demande à ce qu'on s'aligne, on va s'aligner. Sinon, si vous laissez le moral là, on attend. Tant que nos militaires ne sont pas libérés au Mali, on ne les libère pas. Voilà. Sa maman n'a qu'à se coucher, mais puis va mourir. C'est-à-dire, elle n'a qu'à avoir crise cardiaque et puis elle va mourir. Elle est très consciente de tout ce que son fils fait. Et puis elle est fière de son fils. Elle a toujours été fière de tout ce que Peter faisait. La maman de Peter. Donc elle ne peut pas venir nous parler ici de... C'est-à-dire, elle n'a qu'à se coucher, puis son cœur va tomber dans son ventre. C'est son problème à elle. C'est son problème à elle. Parce que toi, ton enfant ne peut pas tuer l'enfant d'autrui. Et puis maintenant, toi, ton enfant, on ne l'a pas tué, il est en prison. Et puis tu vas venir te jouer au sentiment de pitié. Et bien, on t'a vu ici quand tu dansais, tu connais tous les faits et gestes. Tous les propos que ton fils tient sur les réseaux sociaux là. Je vous dis, ta maman voit tout. La maman de Peter voit vidéo de Peter. Elle voit tout. Tu vois tout. La vieille mère, tu vois tout. On est là, on regarde. Et puis tes dossiers là, on attend. On attend. On ne parle pas d'abord, on attend. J'ai vu une de tes vidéos où Peter était en train de parler. Tu as construit ici, tu as construit dans telle ville, tu as construit dans telle ville. On arrive avec ce dossier là, on connaît votre famille, on connaît. Mais ça, c'est un autre dossier. Cette construction là, la manière ça s'est passé là. Comment ça s'est passé là, on connaît ça aussi. Mais ce dossier là, ça vient. À Warto, on connaît. Il n'y a pas semblant, hein, on connaît, on sait où cet argent là est quitté, on connaît. Et Peter sait très bien. Faut pas vous aller faire, on va parler. Hein. Ça, c'est juste votre bonjour. Ça, c'est juste votre bonjour. On va s'arrêter là d'abord. Prenez ça et allez juste dormir avec ça. Ama il prépare à tourner.